même si ces textes-là nous ont été inspirés par d'autres pays, mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Ce sont des textes qui sont vraiment, enfin, qui prennent en compte des situations qui n'existent pas ailleurs. Je prends juste un exemple. Prenez le Sénégal dont on parle aujourd'hui. Au Sénégal, régulièrement, des journalistes vont en prison, en tout cas du temps du président Macky Sall. Parce qu'il n'y avait pas, en tant que tel, une dépénalisation des délits de presse. Alors que nous, en 2010, déjà, on avait adopté un texte dans ce sens. Donc, nous avons des textes. Moi, je dis, au lieu de créer tous les jours des textes, de faire tous les jours des textes, essayons déjà de faire avec ce que nous avons. Appliquons le peu que nous avons déjà. Si maintenant, nous nous rendons compte que dans l'application des textes, il y a des failles, on peut faire des révisions, on peut faire des amendements. Mais même le corpus de textes qu'on a déjà, le peu de textes qu'on a déjà, on a du mal à les faire appliquer. Moi, je ne dirais même pas applicabilité. C'est application, parce qu'il y a une certaine différence entre applicabilité. Tous les textes sont applicables. Tous les textes sont applicables. Donc, il n'y a pas un problème d'applicabilité. Les textes sont applicables. C'est un problème d'application maintenant. Pourquoi ils ne sont pas appliqués? Ils sont applicables. Mais pourquoi ils ne sont pas appliqués? Voilà la question fondamentale. Et cela relève en tout premier lieu de ceux qui nous gouvernent. Parce que ceux qui nous gouvernent sont ceux-là qui sont chargés d'appliquer et de faire appliquer les textes qui nous régissent. Vous prenez par exemple les différentes constitutions. Dans le serment du président, il est dit entre autres qu'il s'engage à respecter et à faire respecter la Constitution. Vous vous rappelez d'ailleurs que, je ne sais pas si c'était en 2010 ou en 2015, lorsque le président Alpha Condé prêtait serment, il a oublié un bout de phrase. 2015, il dit « Je m'engage à respecter », mais il n'a pas dit à faire respecter. Mohamed Kamara a été très vigilant, il a relevé cette anomalie. La prestation de serment a été reprise. Pas dans une grande cérémonie, la grande cérémonie avait déjà eu lieu, mais on a trouvé quand même une occasion, un cadre plus restreint pour faire reprendre le serment. Donc, faire appliquer les textes relève en tout premier lieu de ceux qui nous gouvernent. Mais nous aussi, citoyens, nous avons le droit, puisque je vais vous dire, il n'y a pas une société où tous les citoyens se soumettent de bon cœur, de gaieté de cœur à la loi, que ce soit ici ou ailleurs. Si par exemple, de par leur nature, tous les citoyens se soumettaient à la loi sans aucune contrainte, on n'aurait même pas eu besoin de prévoir des sanctions. Mais même Dieu, en nous créant, savait qu'on n'allait pas tous faire ce qu'il nous a recommandé. C'est pourquoi il a créé le paradis et l'enfer, parce qu'il savait. Donc, du point de vue de la société aussi, c'est exactement la même chose. Maintenant, nous, citoyens, puisque très souvent nous parlons d'application de la loi, mais très généralement, nous parlons d'application de la loi seulement quand ça ne nous concerne pas. Quand ça nous concerne, nous ne parlons pas d'application de la loi, on a l'impression d'être victime d'injustice. Mais si nous avons un esprit civique, on a un esprit citoyen, nous avons nous-mêmes le devoir de faire en sorte que les pouvoirs qui nous gouvernent se soumettent eux-mêmes à la loi, mais fassent respecter la loi aussi. Nous avons des moyens de pression. Alors c'est là où moi j'éprouve une grande inquiétude. Par exemple, l'un des plus grands moyens de pression dont disposent les citoyens, ce sont les manifestations. Mais c'est en Guinée qu'on entend, lorsque vous organisez des manifestations, on dit qu'on a envoyé les enfants d'autrui à l'abattoir. Et je me suis même dit à un moment donné, pourquoi ne pas rompre avec cette hypocrisie qui consiste à consacrer la liberté de manifestation dans la Constitution, mais à faire tout après pour que cette liberté ne s'exerce pas. Pourquoi est-ce qu'on va consacrer
la liberté de manifester, par exemple, mais on en empêche l'exercice. Je parie que la prochaine constitution reconnaîtra encore la liberté de manifestation, avec malgré tout ce qu'on dit de cette liberté. Mais est-ce que on fera en sorte que cette liberté-là s'exerce, bien sûr, conformément à la loi? C'est une question. Donc, il y a des questions qui consistent à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour obliger, et je crois que quelqu'un l'a dit, pour obliger l'exécutif à appliquer les lois. Nous avons des moyens de pression. Ailleurs, lorsque par exemple un texte de loi est en voie d'être adopté, il y a des manifestations de rue, c'est vrai que parfois ça n'aboutit pas, mais il y a des pays où on retire la loi par exemple, où on retire le projet, parce qu'on voit le nombre de personnes qui manifestent, on voit le nombre de personnes qui rejettent ce texte ou bien ce projet, et on se dit que ces manifestants-là constituent un échantillon représentatif de la société. Donc il faut retirer le texte en question. C'est un moyen de pression. En 2010, on avait prévu également ce qu'on appelle le droit de pétition. Des citoyens se réunissent pour faire une liste, pour faire une réclamation avec des signatures et soumettre à l'exécutif. Ça, c'est un moyen aussi pour les citoyens de s'exprimer. Donc ce qu'il faut peut-être faire, c'est qu'on ait, ou disons ce dont on a besoin, c'est d'avoir des démocrates à la tête du pays. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. La démocratie, ce ne sont pas seulement les textes. La démocratie, ce ne sont pas seulement des institutions. La démocratie, c'est un état d'esprit aussi. C'est un comportement. Par exemple, il y a une élection présidentielle. Je vois à travers, disons, les échantillons de résultats qui sont, ou les résultats partiels, je me rends compte que je n'ai aucune possibilité de gagner. J'appelle mon concurrent, je lui dis, c'est toi qui es élu, je te félicite. Ça, il faut l'avoir en tête déjà. Mais cela aussi n'est possible que si les institutions fonctionnent correctement. Parce que pour qu'un candidat puisse appeler son concurrent pour dire oui, je reconnais que j'ai échoué, c'est parce qu'il a confiance au système électoral. Il sait que ce système-là ne pourrait pas publier des résultats qui soient contraires à ce qui a été exprimé à travers les urnes. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui se passe au Sénégal que moi j'aime beaucoup. Et la presse a un rôle éminemment important à jouer à ce niveau. Par exemple, pendant les élections, après qu'on ait clôturé le scrutin, on a procédé au dépouillement, on a rempli les PV et on a affiché. Ce PV-là qui est affiché au niveau d'un bureau de vote, il est tombé dans le domaine public. Chacun peut s'en prévaloir. C'est ce que les médias sénégalais font. Ils remontent les informations. De sorte qu'un sous-préfet ou un président de délégation spéciale, bien un maire, n'a pas la possibilité d'intercepter en cours de route des urnes avant la centralisation pour aller changer quelque chose quelque part. Donc il faut aussi que le système soit... Donc à mon avis, nous avons besoin à la tête de nos pays de démocrates, des gens qui ont un esprit et un comportement de démocrate. Sans cela, nous allons prévoir tous les textes, mais nous ne pourrons pas y arriver. Mais encore une fois, il appartient à nous, citoyens, malgré la pression qui est exercée sur nous, malgré la répression, d'obtenir et ne jamais dire finalement, je vois que je ne peux rien changer, je vais m'occuper de ma famille et puis voilà, je vais m'occuper de tout le monde. Moi, je considère le pays comme un patrimoine familial. Supposons, et cet exemple-là, je le donne partout. Vous êtes dans une famille où le père vous a laissé un héritage. Un de vos frères veut s'attribuer la paternité de cet héritage-là comme si vous n'étiez pas le fils de votre père ou bien la fille de votre père. Dans le pays aussi, c'est comme cela. Le pays nous appartient à tous. Un groupe de personnes, un groupe de citoyens, quelle que soit leur force, ne peuvent pas imposer indûment leur volonté aux autres. Donc nous avons tous un rôle à jouer dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays.